Le jour est enfin arrivé, on va s'ouvrir les nouveaux Random Booster CX-08, on va s'en ouvrir précisément 5. Et même si on n'a pas de chance, on terminera la vidéo sur l'ouverture de Pegasus Blast. Donc dans tous les cas, on sera content. Pas de temps à perdre, on attaque tout de suite. Et voici nos fameux Random Boosters CX-08. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le principe des Random Boosters, comme son nom l'indique, nous pouvons obtenir dans chaque pack une toupie au hasard, parmi, en l'occurrence ici, les 6 qui nous sont présentés. Nous avons également 2 rares baies, qui sont celle en façade, la plus grosse, et celle-ci, donc ici Cerberus Flame, et ici Wall Flame. Ce sont des toupies qui ont un taux de drop moins élevé que les autres. Le but du jeu est donc d'obtenir ces deux-là. Pour gagner un petit peu de temps, je vais pré-ouvrir les packs, parce que dans les packs, en fait, nous avons des petits sachets opaques qui contiennent les différents éléments des toupies. Donc on peut pas se spoiler en déballant seulement le paquet. Donc ici, pour un peu plus de confort, je vais les pré-ouvrir. Allez, c'est parti. Tous nos random boosters sont donc ouverts, on va pouvoir commencer par le premier, c'est parti. Hop, nous avons donc ici le Blade, le Ratchet et le Beat. Je le sais au toucher. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va commencer tout de suite par le Blade parce que c'est ça qui nous intéresse. On est parti. Allez. Première ouverture. Et nous avons donc Cobalt Dragoon. Dans une Recolor jaune. Plutôt cool, moi j'aime bien cette baie. Nous allons regarder le Ratchet. Qui est... Ouais, c'est ça. Donc, 4,55. Hop. Vous voyez ici, le Ratchet 4,55. Plus Cobalt Dragoon en Recolor jaune. Hop. Et le Beat, qui est nouveau aussi. Ah bah, il était à moitié ouvert. WB Wall Ball. Tout blanc. Je sais pas si on le voit bien, ça reflète un peu comme ça, hop là, impeccable. Donc le nouveau Beat Wall Ball. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Hop, on l'assemble. Ah oui, donc là le fameux Ratchet 4,55 avec le système de fixation qui a été introduit avec les CX. Je suis pas très fan. De mon expérience, j'ai l'impression que ça a tendance à burster un petit peu plus. Mais bon, je suis pas encore certain. D'ailleurs, si vous avez des retours là-dessus, je suis curieux. Et voilà. Cobalt Dragoon 4,55 WB. Je me trompe pas, oui, c'est ça. Allez, on enchaîne sur la deuxième. Oh, super. La fameuse Wall Flame, qui est une rare baie. Ah, ouais. Super beau. Je m'attendais pas à ces couleurs-là. Le rappel de violet ici. Super cool. Hop, laissez-moi prendre ma fiche. Alors, nous avons donc ici Wall Flame M385 HT. Voyons ça tout de suite. D'accord. Ouais. Ouais, donc 85 avec un ratchet vraiment très haut. Voyons voir ça. Hop, parfait. Et le Beat acheté. Ici. Donc la version haute de Taper. Donc High Taper. Ouais, on a vraiment une toupie vraiment haute là. Mais visuellement, ça en jette. C'est très cool. Ok, eh ben, c'est déjà pas mal. On a déjà une rare baie. Plus que la deuxième, et je suis refait. Super. Et on fera un petit récap à la fin de toute façon. Allez, on continue. Troisième baie. Ah, au toucher, je suis pas très optimiste. Allez, on ouvre ça tout de suite. Attention. Ok. Pourquoi pas? Regardons ça. Nous avons donc ici
Black Shale en Recolor. Un peu rose, violacé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La version verte était un petit peu rare, même si maintenant on peut la retrouver en version Hasbro. Ok. Allez, on regarde le ratchet tout de suite. Ok. Oui, c'est vrai. Donc c'est 7,70. Très bien. Et le bit. Ah oui, WB également. Ok, plutôt cool. En vrai, la couleur a un rendu plutôt sympa. Même si c'est pas la baie qui m'intéressait le plus, en vrai, pour la collection, c'est super cool. Ok, donc Black Shell, 7,70 WB. Très curieux de tester ce bit. Ok. Allez, au suivant. Plus que 2 chances d'obtenir Cerberus Flame. On continue. Ah, ça a l'air d'être assez costaud, là. On perd pas de temps. Let's go. Oh, bah c'est cool aussi. C'est pas à la rare, mais on a une CX quand même. Sympa ce vert. Très bien. Regardons un petit peu ça. Et donc nous avons donc Cerberus Dark W. Ok. En vrai j'aime bien. On a un espèce de vert. On a un espèce de petit vert un peu translucide. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. On a un vert un petit peu translucide. Qui est vraiment très cool. Avec le violet ça rend cool. Vraiment bien. Parfait. Regardons le ratchet. 1,60 je crois. C'est ça. Eh ben, il se diversifie un petit peu les couleurs. Hein. Waouh, carton bien coincé. Ok. 1,60 en vert et jaune. Stylé. On assemble ça. Et enfin, le bit. Où il est? Ici. Et voilà le bit qu'on connaît bien. Donc flat. Allez, hop, l'ensemble. On a encore une fois une baie visuellement très cool. En vrai, même si les CX sont critiquables, en tout cas certaines pour leur performance, niveau couleur, design et tout, c'est vraiment cool. Hein. On retrouve un peu le mélange de burst, de métal, de tout ça. Ok. Bon, toujours pas Cerberus Flame, même si on a un petit Cerberus. Espérons qu'on l'ait sur la dernière baie. Allez. Allez, the last one. Je l'ai pris du bout des doigts pour pas trop me spoiler. Elle est un petit peu déchirée. Allez, on l'ouvre tout de suite. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le bit? Non, allez. On commence tout de suite par le blade. Ah, c'est costaud. Ça sent la CX quand même. Oh putain. Yes. Ah, magnifique. Regardez-moi ça. Ah, puis ça, c'est vraiment mes couleurs. Là, sur la caméra, ça rend un peu orange, mais croyez-moi, c'est quand même un petit peu plus rouge. Waouh, magnifique. Enfin. Cerberus Flame W. Allez, on va l'assembler. Ah, je suis content. Franchement, j'ai eu tout ce que je voulais. Hop, 5,80. Et voilà. Ah, ça fait quand même une toupie vraiment mastoc, là. Très heureux. Allez, on fait le point sur tout ce qu'on a eu. Nous avons donc eu 2 BX. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on voulait, mais on les a. Je préfère avoir une Cerberus Flame en double. Ah, c'est tout, c'est pas grave. Voilà. Même si les Recolor sont vraiment sympas, en vrai. Hein. Les nouveaux bits WB, bah du coup on les a en toutes les couleurs. Les CX. Hop. Donc Wall Flame, Rare Bay, numéro 2. Et
Cerberus Flame. Très content, très content. Magnifique. Eh ben, que demander de plus, du coup? Les 2 rares baies, le reste c'est du bonus. Génial. Même si on a eu ce qu'on voulait, je vous l'avais promis, Pegasus Blast. Bon, je suis pas le premier à en parler, mais on va la découvrir ensemble. Hop, donc on a une grosse boîte, caractéristique des starters avec la crémaillère et le lancer intégré. Donc on a la crémaillère rallongée en blanc, et évidemment un Winder Launcher. Allez. Ah, du scotch, toujours du scotch. Ok. Hop. Découvrons tout de suite le Winder Launcher. Je sais pas en quoi il est fait le scotch au Japon, mais il est costaud. Hop là. Le Winder Launcher dans un espèce de bleu-vert. Et la crémaillère rallongée en blanc. On commence à en avoir quelques-unes de crémaillères rallongées maintenant qui sortent. Ça va devenir la norme, je pense. En tout cas, dans tous les derniers starters qui sont sortis, il me semble que c'était une crémaillère rallongée. Hop. Bon, et ce qui nous intéresse le plus, Pegasus Blast. Voilà, c'est ça. Nous avons ici encore un sachet à 3 éléments. Sauf que là, ils nous ont mis une petite clé qui sert à démonter les CX. C'est écrit dessus d'ailleurs, CX. En vrai, il n'y en a pas forcément besoin, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On va découvrir le fameux Ratchet et Bit fusionné. Ici même. Turbo. Alors, je suis tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas encore testé Pegasus Blast. Je le découvre avec vous, en tout cas physiquement. J'aurai l'occasion de la tester un petit peu plus tard. Je me suis renseigné évidemment. Ouais, très 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 curieux de voir si ça fonctionne vraiment bien. Ok. Le Blade. Ouais, ce fameux bleu-vert nous rappelle vraiment Aero Pegasus. Hop là, on y est. Blade, vraiment très beau, faut l'avouer, faut l'avouer. Alors, ici, c'est ce qu'on se demandait un petit peu tous en tout cas de mes contacts, en quelle matière ce serait là le blanc? Bon, malheureusement, c'est du plastique. Ce n'est pas un métal coat, donc il n'y a que du métal autour, du métal autour. Donc le poids va rester, je pense, dans les moyennes hautes, mais pas non plus énorme. Parfait, on va tester la clé. Ouais, c'est vrai que c'est pratique. Alors pourquoi ils nous ont mis la clé, sachant qu'on peut le faire avec un bit normalement? Tout simplement parce qu'ici on n'a pas de bit. Donc si c'est votre première toupie que vous l'achetez, vous pouviez pas le démonter. Donc voilà. Donc en vrai, c'est plutôt malin. Ok. Donc visuellement, on a vraiment une toupie belle, ça c'est sûr. Je pense que c'est une incontournable pour la collection. En plus, comme elle est en starter, elle est pas rare, vous pouvez vous en acheter plusieurs, donc même si vous l'abîmez un petit peu, c'est pas grave, vous en achetez une que vous gardez en collection, vous en achetez une autre avec laquelle vous jouez. Très belle toupie. Mais est-ce qu'elle est plus belle que Cerberus Flame? Dites-le moi en commentaire, laquelle que vous préférez. Je vais la remonter vite fait. Alors, verdict, laquelle est la plus belle? Je pense que là, il y a vraiment 2 écoles. Perso, je kiffe les deux, mais évidemment que celle-ci est plus dans les couleurs que je préfère. Super. Et voilà, on en a terminé avec l'ouverture de CX-07 et CX-08. J'ai tout ce que je voulais. J'ai eu Cerberus Flame, j'ai eu Wolf Flame.
Dites-moi si vous aussi en commentaire vous avez ouvert des random boosters, et si vous avez eu autant de chance que moi, je pouvais pas espérer mieux. Pegasus, je vais la tester de mon côté très bientôt. Je suis assez curieux de Turbo, ce fameux beat, fusionné au Ratchet. Et Cerberus Flame, je la testerai également aussi. C'est un Blade qui m'intéresse vraiment beaucoup sur le point de vue esthétique. WB, nouveau beat, qu'il va falloir tester également. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis sur ces différentes pièces, si vous avez testé, si vous aimez l'esthétique, ça m'intéresse toujours. Et voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'était Skarn, je vous dis à très bientôt, et surtout, restez passionnés.